Gustave Thibon, au secours des évidences. Crime et littérature. L'invraisemblable évasion du bandit Mérine. On s'interroge sur les complicités dont ce criminel a dû profiter, à l'extérieur et à l'intérieur de sa prison. Et l'on suppose que les droits d'auteur versés à Mérine pour la publication de ses souvenirs auraient servi à financer son évasion. Les pouvoirs publics ont réagi, non pour interdire ce genre de publication, nous vivons sous le régime de la sacro-sainte liberté d'expression, mais pour que leurs auteurs n'en perçoivent pas le bénéfice financier. Leur auteur? J'en doute fort. Disons tout au plus leur inspirateur ou leur prête-nom, car ces champions du crime sont rarement des littérateurs et leurs soi-disant mémoires sont presque toujours rewrités, sinon composés de toutes pièces, par des spécialistes de l'écriture formés et appointés à cet effet. De sorte que le lecteur, croyant avoir sous les yeux un témoignage direct, une tranche de vie, comme on disait au temps du naturalisme, n'a en réalité qu'un plat si savamment cuisiné et présenté que le goût de ses éléments primitifs en est effacé. Que le petit monde de l'édition soit friand de ce type de publication, je n'aurais pas la candeur de m'en étonner. Les livres signés par un gangster, une prostituée ou n'importe quel individu asocial ou antisocial font prime sur le marché. Et chacun sait que, même ramassé dans le sang ou dans la boue, l'argent n'a pas d'odeur. On peut seulement se demander si les publicistes du crime ne se situent pas, le risque en moins, au même niveau d'immoralité que les tristes héros dont ils exploitent la légende. Là où l'argent n'a pas d'odeur, c'est l'homme tout entier qui sent mauvais. Mais le grand coupable inconscient, c'est encore le public d'honnêtes gens qu'appâte cette littérature d'égout et d'abattoir et qui en fait le succès. Le crime ne paie pas, dit un vieil adage. Aujourd'hui, il paye doublement. Par lui-même d'abord, mais avec beaucoup d'aléas, ensuite et à coup sûr par son exploitation commerciale. Vendre ou acheter un livre de Mérine, c'est en quelque sorte cotiser pour son évasion, c'est presque un délit de complicité. Là se pose un problème psychologique. Comment expliquer cet engouement du public pour les récits criminels, vrais ou fictifs, depuis les confessions frelatées des assassins jusqu'aux simples romans policiers qui inondent le marché du livre? Est-ce transposition dans l'imaginaire des instincts de violence et de mort qui subsistent dans les bas-fonds de notre être? Ou réaction compensatrice de braves gens sans histoire contre le train-train monotone de leur existence privée de risques et d'aventures? Ou encore, tout simplement, le besoin de se distraire sans fournir le moindre effort d'attention? Ou un peu de tout cela? Je ne sais, mais le fait est là. Cette littérature au rabais s'insinue partout, alors que tant de chefs-d'œuvre restent ignorés de la foule. Les hommes de tout temps ont eu besoin de créer des mythes et d'idéaliser des héros. Le Moyen-Âge, par exemple, a connu la vogue des vies de saints, où s'entremêlaient la légende et l'histoire, des chansons de gestes, puis des romans de chevalerie, des récits d'amour comme Tristan et Iseux, etc. Nous assistons aujourd'hui à l'idéalisation du truand. Il suffit de se comporter en ennemi de la société pour susciter, dans cette société, une curiosité trouble où se mêle je ne sais quel frisson d'admiration inavouée. Le mythe du hors-la-loi a remplacé celui du saint, du bon chevalier ou de l'amant sublime. Est-ce un progrès? On répondra qu'il ne s'agit que de fiction divertissante, qui comme telle ne peut faire de mal à personne. C'est méconnaître le pouvoir des fictions. Valoriser, ne fût-ce qu'au niveau de l'imaginaire et du divertissement, l'ennemi de la société, c'est déjà l'introduire dans la place à la façon du cheval de Troie. C'est lui conférer un prestige frauduleux qui ne manquera pas de susciter des imitateurs. Le mettre en vedette, c'est indirectement
le donner en exemple. Or, le truand n'est pas le Superman imaginé dans cette mythologie du crime. Mis à part la voracité de ses appétits vulgaires et l'audace animale avec laquelle il cherche à les satisfaire, ce n'est presque toujours qu'un sous-produit de l'humanité aux idées courtes, aux sentiments instables et qui ne méritent aucun intérêt. Faut-il donc être sans pitié pour lui? Pas du tout. Mais la compassion n'est pas l'admiration, et elle s'adresse non au crime, mais à ce qui reste d'humain, c'est-à-dire d'étranger au crime chez le criminel. Notre époque a démythifié, et non sans blesser les hautes réalités qu'expriment les mythes, les héros, les saints et les grands hommes. Il serait temps qu'elle couronne, et là sans risque d'erreur ni de sacrilège, cette chasse aux illusions, en dissipant la brume de poésie malsaine dont elle entoure les artisans de sa propre décomposition.